Bonjour à tous, je vous retrouve pour une guidance sentimentale. Donc je m'appelle Elisabeth, je suis clairvoyante et thérapeute. Donc les cartes ont déjà été battues, il ne me reste plus qu'à les découvrir en votre présence. Alors, il semble que vous soyez dans une phase de votre vie ou dans une période durant laquelle vous êtes mise face à des choix à faire, mais vous êtes dans une forme d'hésitation. Vous êtes dans une forme d'hésitation parce que il y a dans votre vie actuelle des choses ou des personnes ou des situations auxquelles vous êtes attaché, ou vous étiez attaché. Enfin, disons qu'il y a quelque chose qui semble vous retenir. Pourtant, vous savez parfaitement que ce que vous allez délaisser, vous le faites pour le meilleur. Donc on va voir ce qui est dit ensuite. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que ne regardez pas derrière vous, en fait. Avancez. Ayez confiance en votre intuition, en les décisions que vous avez prises. Parce que les décisions, il semble que vous les avez déjà prises. Vous avez été guidé par votre intuition, par votre reliance. Donc faites-vous confiance. Allez vers vers quoi vous souhaitez aller, vous désirez aller. N'ayez pas peur en fait de lâcher l'ancien. D'accord ? Donc il se peut que vous ayez peur justement parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous déconseillent justement de suivre ce chemin. Alors c'est pas que ces personnes sont mauvaises, c'est que ces personnes elles n'ont pas les informations que vous avez. Et elles ont leur propre histoire, leur propre projection aussi. Il y a beaucoup de gens qui projettent peut-être sur vous leur propre peur, leur anxiété. Il faut éviter de se laisser envahir par ces énergies-là. Ça peut être vraiment des gens qu'on aime. Ça peut être c'est pas forcément des personnes avec lesquelles on est en rivalité. Ça peut être tout simplement des membres de notre famille, des amis proches. Mais ces personnes peuvent parfois justement en mettant leur peur en avant, nous empêcher d'aller vers notre destin. Donc il ne faut pas écouter ce que les autres vous disent si vous savez déjà ce que vous souhaitez entreprendre en fait. Alors bon, on est ici dans un tirage sentimental, mais c'est ce que je vous dis, c'est assez global, donc ça peut valoir également pour le domaine professionnel ou pour divers projets. Si vous avez des projets en tête, peu importe, je ne sais pas si vous voulez par exemple déménager ou que vous avez une idée bien en tête, ne vous laissez pas influencer par les idées négatives des autres qui vous disent par exemple oui mais est-ce que ton projet il a du sens, est-ce que ça peut vraiment se faire. Si vous sentez dans votre cœur que c'est ce vers quoi vous devez aller, allez-y vraiment, d'accord ? Donc la carte suivante m'indique que la plupart des personnes qui regardent ce tirage ont une personne dans leur cœur, un être cher, et que en fait tout ce qu'elles entreprennent, elles l'entreprennent en pensant à cette personne, en se projetant avec elle, même si physiquement elles ne sont pas nécessairement ensemble. Je vais m'expliquer.
Peut-être que justement, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, que vous avez des projets professionnels à mettre en place, mais c'est comme si vous incluiez votre autre, qu'il soit avec vous dans la matière ou pas en fait. Alors certains d'entre vous sont peut-être en couple, si c'est le cas, eh bien, bien évidemment vous incluez votre autre dans ce projet, mais si vous n'êtes pas réunis physiquement, vous vous projetez tout de même avec cette personne. Voilà ce qu'on me dit. C'est que c'est comme s'il y avait une place pour cette personne dans le projet. Je donne un exemple. Si vous déménagez, vous emménagez dans une nouvelle maison, eh bien, dans la manière dont vous agencez, préparez votre maison, c'est comme si vous laissiez de la place pour que votre autre vienne vous y rejoindre à un moment ou à un autre. Voilà. On me dit que certains d'entre vous ont peur. Alors peur de quoi? Alors oui, on me dit que certains ou certaines d'entre vous ont peur de s'illusionner vis-à-vis de cette relation. Elles ont peur de faire le mauvais choix, justement, hein, parce que, voilà, on disait que vous vous projetiez, mais vous vous projetez, pour certains, avec une certaine pardon, je recommence, vous vous projetez avec de l'appréhension. C'est comme si vous faisiez les choses à moitié, c'est comme si vous n'assumiez pas totalement vos sentiments. Au fond, vous savez que vous aimez cette personne, et pourtant, c'est comme si quelque part vous portiez un masque, parce que vis-à-vis de vous-même, hein, vous n'assumez pas tout à fait, à 100%, ce que vous ressentez. Ou alors, si vous l'assumez, c'est que vous ne croyez pas totalement à la réussite de cette union. On va voir pourquoi. Hein. Oui, on me dit que vous avez peur de ne pas être épanoui. Vous avez peur de ne pas être épanoui avec votre autre. Vous avez peur d'aimer, vous avez peur de vous laisser emporter par la passion. Moi, j'ai l'impression que c'est une passion très forte qui vous lie à votre autre. Et c'est un amour immense. Voilà ce qu'on me dit. Et vous avez peur de le laisser couler à flot. Vous avez peur de l'exprimer. Vous avez peur de l'échec et vous avez également peur du rejet de cette personne. Et pourtant, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle vous aime. Elle vous aime. Elle vous aime bien qu'elle soit peu expansive. Elle vous aime et elle a les mêmes désirs que vous. Hein. Elle a aussi ce désir de mener des projets avec vous. Moi, on parle de famille notamment.
On parle de famille, de projets sur le long terme. Et des projets fondés sur des valeurs authentiques. Sur des véritables sentiments, des sentiments profonds. Mais on me dit que cette personne, si elle s'installe avec vous, si elle construit avec vous, c'est bien à condition que ce soit pour le meilleur. Ce soit pour le meilleur parce que cette personne, elle a envie de vous voir rayonner auprès d'elle. Elle a envie de... Moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle a envie de vivre le bonheur. Elle ne veut pas de... Elle ne veut pas de masque, elle ne veut pas de tristesse, elle ne veut pas de jalousie. Elle veut quelque chose, une relation saine. D'accord? Donc si d'un côté comme de l'autre, vous avez encore des blessures, il faudrait s'en occuper pour justement aller vers cette relation épanouissante. Donc oui, il y a peut-être pour vous, pour votre autre, des combats d'ego à mener. Hein. Vraiment, alors qu'est-ce que j'entends par ego? Je veux dire que vous avez peut-être tendance à certains moments, aussi bien l'un que l'autre, hein, à chercher à avoir raison, à dominer. Et c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, c'est la compréhension mutuelle. C'est le respect des différences de chacun. Donc il va falloir faire un travail sur vous, si c'est pas déjà fait. Moi, on me dit que les personnes qui regardent cette vidéo ont déjà fait un travail sur elles. Donc en fait, ici, quand on parle d'ego, on parle des peurs. Parce que vous avez déjà fait tout ce travail concernant tout ce qui pourrait être la jalousie, la recherche de domination sur l'autre. Oui, vous avez fait ce travail. C'est les personnes qui regardent là. Je parle des personnes qui regardent. Elles ont fait ce travail sur elles. Néanmoins, elles ont encore des peurs. Et c'est vraiment ce qui reste à nettoyer. Vraiment, il faut porter un coup de glaive à cette peur égotique. La peur est une illusion. Il n'y a que de l'amour sur Terre. La peur est une création de l'esprit. Et vous devez aller vers plus de clarté d'esprit. Vous devez aller chercher cette peur, où qu'elle se trouve en vous, et lui porter un coup d'épée fatale. Voilà. Et si, quand vous aurez fait ça, vraiment, ça va vous ouvrir les portes de l'amour véritable. Pour certains, on me dit qu'elles sont à deux doigts finalement d'ouvrir cette porte. Là, on me dit que il y a un homme qui se creuse les méninges pour comment dire, trouver le moyen de s'unir avec vous
Ou pour ceux qui sont en couple, ce sera plutôt bon, si vous avez des difficultés, hein, quelles qu'elles soient, si vous êtes dans une impasse, il est en train de chercher des alternatives, des compromis. Ou même pas des compromis, en fait, des solutions. Hein. Si vous avez des... je sais pas, un obstacle dans votre couple, eh bien, il est en train de réfléchir à comment l'éliminer, le supprimer définitivement. Ou alors comment faire en sorte qu'il n'impacte pas dans votre vie amoureuse. On me dit que votre autre fait preuve de patience parce que pour lui, les solutions, il les cherche activement, mais il n'a pas encore tout trouvé. Il a trouvé visiblement une partie, mais il n'a pas terminé encore. Donc c'est en chemin. Mais vraiment, on me dit qu'il essaie d'accélérer les choses. Hein. Là, il essaie de... Il essaie de transformer la matière, hein, comme un alchimiste. Il fait son travail d'alchimiste. Il se transforme lui-même, visiblement, parce qu'il y a des choses à changer chez lui. Et c'est assez puissant. C'est comme s'il avait décidé que le temps était arrivé, le temps est désormais propice au changement pour lui. Il a compris qu'il avait une part de responsabilité dans la réalisation de cette union. Que finalement, tout ne dépend pas de vous. Mais ça dépend beaucoup de lui. Et surtout en ce moment. Ce qu'on me dit là, c'est que il est impératif désormais de laisser toute la place à votre autre dans cette relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le moment, il semble que vous ayez fait preuve d'énormément d'initiative. Que c'est vous qui avez fait la démarche, soit envers lui, soit pour des projets ensemble. Et que finalement, vous avez peut-être pris trop de place et lui s'est habitué, comme par automatisme, à vous laisser faire et à rester un petit peu en retrait. Et désormais, ce qu'il va falloir changer, c'est que c'est à lui de prendre les initiatives. Mais pour qu'il prenne les initiatives, il va falloir que vous vous mettiez en retrait. Alors, soit par le silence, dans certains cas, il va falloir le laisser venir vers vous, le laisser prendre la décision de vous recontacter si vous êtes en séparation.
Maintenant, si vous êtes en couple, faire silence, ça signifie, bon, il ne s'agit pas du tout de ne pas lui parler, mais plutôt de le laisser proposer des projets, ou alors si vous avez déjà décidé de mettre en place des projets, lui laisser de l'espace pour qu'il vous fasse des propositions. Voilà, c'est à ce prix finalement, hein, c'est-à-dire de lâcher prise, de vous concentrer sur vous, sur vos propres projets individuels, pour que finalement lui, votre autre, s'implique davantage dans les projets communs. Encore une fois, que ce soit des projets très concrets ou alors des projets d'union. Et si vous faites cela, effectivement, ça va conduire à la victoire, à la réussite. Hein. Vous avez beaucoup de cartes de réussite dans ce jeu. Et je termine avec la carte du monde. Donc, c'est vraiment, là, c'est le jackpot, j'ai envie de dire. Moi, on me dit que les personnes qui écoutent ce tirage sont des personnes qui ont déjà fait travail sur elles, pardon, des personnes qui ont bien avancé sur le chemin spirituel. Ce qu'il vous manque, c'est vraiment de faire confiance à l'autre, de faire confiance en sa capacité à lui aussi proposer des choses sans votre intervention. Laissez-le faire le premier pas, les premiers pas. Laissez-lui beaucoup plus d'espace dans cette relation. Et pour cela, pour y arriver, il va falloir faire preuve de silence pendant quelques temps. Alors pour certains, ça va être très court. Si vous êtes déjà en relation, si vous êtes déjà en lien, ça peut durer quelques jours. Maintenant, si vous êtes en phase de séparation, cela peut prendre plus de temps, effectivement, quelques semaines à quelques mois. Alors, je sais bien que c'est difficile, mais attention, le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi ? Parce que si vous faites ce petit effort, ce dernier petit effort, vous allez obtenir ce que vous désirez le plus. Donc, faites le choix de lâcher prise, faites le choix de vous concentrer sur vos projets individuels, de lui laisser le maximum d'espace pour revenir vers vous, pour sentir en lui, à travers ses sens, qu'il a aussi besoin de prendre part à l'action dans votre couple. Si vous ne lui laissez pas cette possibilité, vous allez poursuivre les mêmes schémas, vous allez perdurer dans les mêmes schémas, alors que justement, moi ce qu'on me disait au début de ce tirage, c'est que vous en aviez un petit peu assez, vous avez envie de changer de dynamique. Mais pour changer cette dynamique, ce n'est possible qu'à condition de laisser tout l'espace nécessaire à votre autre. Si vous continuez de prendre les choses en main, d'être proactif ou proactive, vous l'empêchez totalement de prendre ses marques au sein de cette relation. Voilà, en tout cas, c'est un merveilleux tirage qui vous concerne. On vous dit simplement que vous pouvez y arriver, que le plus difficile est fait en ce qui vous concerne. Vous avez dépassé un certain nombre de blessures, vous avez fait le travail nécessaire sur le plan individuel. Maintenant, il ne reste que ce point-là à travailler. Donc, je vous invite à le faire et vous verrez, ensuite, vous aurez les récompenses que vous méritez. Ça, c'est certain. Vous avez des cartes magnifiques. Je vais montrer aussi la carte du soleil qui est aussi une carte magnifique. Vraiment, là, vous avez un tirage qui est... Et puis, voilà, vous allez aussi avoir l'abondance. Vous allez vraiment avoir la réussite totale. Donc, félicitations.
Pour moi, vous êtes vraiment sur la ligne d'arrivée. D'accord? Donc, vous êtes tout prêt, ne vous découragez pas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour vos messages, pour vos encouragements à cette chaîne et je vous embrasse. À bientôt.